Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment faire de la techno minimale high-tech. Bon, c'est un grand mot parce qu'en fait, enfin c'est pas un grand mot, c'est trois mots. Et c'est vrai que maintenant en fait on devient de plus en plus précis, t'as remarqué. Donc les styles se diversifient et deviennent de plus en plus sectorisés, c'est normal puisque la musique grandit et donc chaque style se précise. Donc là on est sur techno minimal high tech. Donc techno ça veut dire rythme répétitif avec aussi une batterie brillante, des cymbales, de la reverb. Voilà, ça veut dire groove aussi. Alors, minimal, ça veut dire pas grand chose. Donc, ça veut dire qu'on met le minimum pour que on ait le groove. Donc, là aussi, petit tips au passage. Si tu veux vraiment que ton track minimal sonne bien, tu es quasiment obligé de mettre du groove. Puisqu'en fait, c'est le groove dans son élasticité qui va te permettre de justifier qu'il n'y ait pas grand chose. Et ça va te donner justement aussi beaucoup plus pas de liberté, mais de place dans ton mix, puisque chaque élément va avoir une importance très forte. Et tu retrouves exactement le même truc dans la drum and bass. Dans la high-tech classique, là tu sais, la high-tech qui va vite aussi. C'est-à-dire, faut être... il y a un moment, donc tu as le spectre et tu as le temps. Faut vraiment, faut vraiment comprendre ça comme ça. Le spectre, c'est le pitch, hein, vraiment. Et du coup, l'ensemble des pitchs remplit ton spectre. Et donc, trop bien, il y a un faisan. Et il y a aussi le temps. C'est le temps qui donc marque la pulsion et marque donc ce qui est écrit dans le spectre. Et c'est comme ça qu'en fait on crée la rythmique et qu'on crée justement toute l'histoire toute l'histoire de la track. Mais bon, pour en revenir vraiment à l'essentiel. Donc on a dit techno, minimal et high-tech. High-tech, j'entends précision. J'entends précision et j'entends volonté en fait. C'est-à-dire que il y a une volonté en fait. Il y a une volonté technique, il y a une volonté, ça peut être le solfège justement, mais tu vas porter ton solfège à une certaine technicité. Voilà. Donc là, on a résumé un petit peu le style. Alors, si tu veux, d'ailleurs je réponds à un commentaire Little Big Man, yes, big up à toi. C'est toi qui m'as motivé là, à faire un techno minimal high-tech. Et aussi parce que justement, je suis techno en ce moment pour faire un live techno pour l'été. Ça va être sympa. Et ça rentre au passage. Et du coup, c'est cool parce qu'on va parler de tout. Et notamment, tu m'as encore posé une dernière question sur le master. Et donc on parlera de ça parce qu'en fait le master n'existe plus quasiment. C'est-à-dire qu'avant, ouais, allez, on en parle tout de suite. En fait, le master, c'est né dans les années 50, 70, etc. Parce que en fait, c'était la touche finale qu'il fallait. En fait, le principe du master, c'était d'adapter la musique au support, donc au support de diffusion. Et à l'époque, en fait, il y avait différents supports de diffusion, et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, franchement, il y a très peu de supports de diffusion aujourd'hui, sauf dans le milieu professionnel donc plutôt de la vidéo, on va dire, où là, ça devient beaucoup plus technique. Et encore que, tu restes dans des standards qui sont, voilà, une fois que tu as compris les standards, bon, c'est toujours les mêmes. Et pour parler de la musique, maintenant qu'on est full numérique, si tu veux, il n'y a plus du tout d'histoire de master. Le master n'existe plus, en fait, tout simplement. Je pense que il faut le dire, le master n'existe plus. Voilà. Le master existe pour ceux qui travaillent encore sur de l'audio pour des groupes, etc. Machin. Là, je veux bien l'entendre, et encore que, franchement, normalement, c'est le mix, c'est ce qu'on appelle le mix. Et donc, on appelle ça le master, puisqu'en fait, finalement, ils n'ont pas beaucoup accès à la production. Parce que souvent, c'est des gens qui font leur propre production et ils ont leurs propres limites. Et dans leurs propres limites, ils fournissent à l'ingénieur master leurs produits. Le souci, c'est qu'en fait, du coup, l'ingénieur master fait tout ce qu'il peut pour que ça sonne super bien. Voilà, parce que lui, il a l'habitude de traiter de l'audio, etc. Donc, si tu veux, il y arrive. Mais il y arrive parce que justement, il connaît bien l'audio, etc. Il connaît bien les icos. Mais si tu veux, moi je parle pas aux icos. Si t'es icos, tu peux rester là si ça t'intéresse. Mais c'est-à-dire, moi je suis full in the box. Donc ça veut dire synthétiseur, ça veut dire audio.
mais audio, je le prends dans la nature à base de H4, à base de samples que les gens fournissent, voilà, gentiment. Et j'utilise ça pour la drum, pour les ambiances, pour les voix. Et pour différents FX aussi, tu vois, pour te dire, avec le H4, j'enregistre des petits détails de la vie, des trucs, des petits cracks, des petites choses comme ça. Et ça, du coup, je l'apporte dans Live pour le traiter, en fait, pour vraiment en faire un sample idéal. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je lui fais son mix. Parce que quand tu sors un sample de ton H4, il n'est pas du tout parfait. Si par exemple tu enregistres un oiseau, ce que tu veux c'est l'oiseau, et du coup ça dépend, est-ce que tu veux l'oiseau et l'ambiance, ou est-ce que tu veux juste l'oiseau. Donc en fait si tu veux, c'est là où tu vas faire le mix, le mix du sample uniquement. Et alors tu vas me dire, bah ouais mais tu mixes pas, non. Mais en fait c'est-à-dire le traitement, on va dire le traitement audio du sample, et ce traitement audio du sample, eh ben, tu vas l'exporter pour en faire un sample fini. Voilà. Et c'est ce genre de sample fini que les gens qui, soit pour le business, soit pour le bonheur de la musique, eh ben, partagent sous forme de banque, sous forme de... Voilà. Et voilà. Donc il y a l'audio et les synthés. Et c'est pour ça que dans Live, tu as remarqué ta piste MIDI et ta piste audio. Donc tu as remarqué aussi que le MIDI prend en charge certaines fonctionnalités audio, c'est-à-dire que on a 128 cases dans le système MIDI, il y a 128 notes, et dans les notes en fait tu peux caler de l'audio. Donc c'est pour ça que le sampler, voilà, typiquement te donne cet exemple. Et pour les débutants, c'est pas facile à comprendre en fait tout ça. Mais bref, on en revient au sujet, c'est-à-dire donc la track minimal high-tech techno, high-tech minimal techno. Et donc je crois que c'est un peu Boris Brejcha et d'autres qui ont spécifié un petit peu ce groupe, enfin ce style, ce genre. Et bon, ce que je voulais surtout, c'était d'abord m'amuser pour l'été et te faire un espèce de retour du travail, parce que ça, encore une fois, ça s'adapte à peu près à tous les styles. C'est-à-dire que là, c'est un peu une manière de travailler, et tu vas voir que la manière de travailler, elle est à peu près pareille partout, sauf tu as des petites adaptations suivant justement les styles. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des groupes. Donc tu vois, celui-là, je ne l'ai même pas nommé. Donc on a un groupe, comme d'habitude, qui prend la basse et le kick, éventuellement le FX, là, donc c'est un FX de Rise. Ok, donc on a lui, le kick, la basse principale, et la basse qui fait aussi qui fait la stéréo. Voilà, donc c'est pas le top bass, c'est la partie de la basse, c'est le layering de basse qui prend en charge la stéréo, et qui justement est un peu plus... Attends, j'espère que je te dis pas n'importe quoi. Ouais, si, voilà. Et qui est un peu plus filtrée, mais là en l'occurrence, tu vois, elle n'est pas filtrée dans le bas, tu remarques, parce que c'est ce qu'il fallait, quoi. Donc, si, elle est filtrée dans le bas, voilà. Bon. Normalement, c'est l'opération dans ce genre de cas, mais il peut arriver que tu filtres pas dans le bas, parce que finalement ça se mélange bien, et que le degré de saturation pollue pas la nature pure de ton sub, et tout va bien. Mais bon, là c'est aussi au cas par cas, tu vois. Bon, j'ai pas envie de te perdre. Et si je t'ai déjà perdu, bah tant pis. Hein. On va vers des trucs un peu plus débutants, parce que là c'est vrai que on est sur une track qui est finie. J'ai déjà fait l'export et il est déjà en ligne. Et donc il y a beaucoup de travail. Donc forcément, parler de ça c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais en même temps ce qui est bien, c'est qu'en fait quand tu as parlé de ça, tu as parlé de tout. Voilà. Donc, le kick, est-ce qu'on en parle? Ouais, on en parle. Je te fais un petit résumé du kick. Bon, là il a 2 oscillateurs, mais on va s'en foutre de lui. Bon, c'est un kick de basse, tu vois. C'est un kick de basse, sauf que là, il a cette particularité d'être en 1/8 ici et pas là. Voilà, parce que je voulais quelque chose en fait d'un petit peu particulier au niveau de la shape. Ça c'est pour le level. Donc là on a la shape de level, et là on a la shape, excuse-moi j'ai du mal à respirer, là, je suis en plein travaux, je fais un nouveau studio, là c'est la laine de verre, c'est atroce, donc j'ai du mal à respirer, c'est... Wow. Putain, il y a ma copine qui démarre son moteur là, wow. Ah, elle a une sacrée bagnole. Ah, je suis jaloux. Ouais, bon, descente de pitch, ok, là on a le volume, et ici qu'est-ce qu'on a en LFO4? Tu fais sur quoi? Oscillateur 2
et transpose 2. Ouais, donc ça c'est pour le deuxième, là c'est pour chipoter, c'est pour performer le kick. Et en fait, ouais, ça, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est-à-dire là, je préfère pas te parler de ça. Bon, une voice, voilà, on a tous les... Ah, attaque. Oh là là, mais non, moi je veux une attaque. Ouais, tu me diras si je l'ai réglé comme ça. Enfin, je l'ai oublié comme ça, et comme ça sonne comme ça, laisse tomber. Peut-être je remettrai l'attaque, mais normalement l'attaque, c'est bien à 0, quoi. Ok, pour le kick, en synthé, j'ai pas grand chose à te dire de plus. Ici, drive à 0, on a descendu le tone un tout petit peu pour attaquer le sub. Un peu de Hammond pour créer plus de... Donc un petit peu moins de tessiture, on va dire, d'action, plus ou moins de plage, voilà, donc moins de définition, hein, si tu veux. D'autres synonymes. Ensuite, pas mal de wet. Une compression assez hard, donc là, je viens smack, vraiment l'aigu et la basse. Donc vraiment pour, on va dire, rapprocher l'aigu et la basse en termes de dynamique. Voilà, ensuite on baisse un petit peu de volume. Ici on a un beat repeat, c'est pour du FX en cours de... c'est de l'artistique. Là on baisse autour de 1 kg, on relève un tout petit peu l'aigu, on retourne la phase, on fait de l'animation artistique là sur le gain, on resature, pardon je dois tousser, quelle horreur. Donc là on resature, ici justement on resmack avec énormément d'attaque et un peu de sustain du coup pour ressortir le sub, parce que si tu veux la shape en 1/8 là, elle est donc attends, c'est important de te le dire ça, comme on a un 1/8, on finit tôt là, tu vois la shape, donc j'ai voulu ressortir la fin du sub et tout devient logique. Ici comme j'ai ouvert un tout petit peu l'attaque, du coup j'ai pas assez de clics. Et du coup ça m'a aussi poussé à monter énormément l'attaque ici, parce que normalement je pousse pas autant, et en fait là je comprends. Voilà, aussi un beat repeat là, non c'est le même. Voilà, donc rien, avec un clipper pour finir la piste. Donc là on est uniquement dans le kick. Ensuite on passe sur la basse. Bon, le kick, il n'y a rien à dire, il fait boum 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 tout le long. Il est en A dièse, tu vois, on est en A dièse, donc lui il est sur la fonda. Voilà, on passe à la basse. La basse, elle fait un petit groove, A dièse, Do dièse, et ensuite on a donc première part. On parle un petit peu aussi de l'arrangement, il est extrêmement simple. Deuxième part. Donc si tu veux, on a une deuxième part qui est un peu plus... rythmé et donc gate avec des notes beaucoup plus courtes et juste avec une petite variation sur la fin, alors que là on a quelque chose de glide, tu vois, avec des notes plus longues, donc une basse plus présente, alors que là une basse qui est plus dans l'attaque, plus dans la rythmique. Voilà, je te fais écouter juste le kick bass d'un côté et de l'autre. Alors encore une fois, écoute la piste s'il te plaît sur le lien que je te propose, parce que là tu sais le micro il enregistre les enceintes en même temps, donc en fait il y a une espèce de mini délai et ça s'entend en fait, hein. C'est suffisant pour bosser, qu'on parle du son, etc. Donc j'ai pas envie de me faire chier à faire ça au casque. Mais écoute la track en full qualité, parce que sinon tu vas te dire oh c'est bizarre, enfin ça fait piou piou piou. Mais non, ça fait pas piou. Alors kick bass ici, intro, donc toujours pour l'intro c'est pas mal de durer un petit peu, tu vois, tu bloques un petit peu, comme ça te permet de présenter ton kick bass. Ça c'est vrai que c'est un petit tips classique et ça marche bien. Et ensuite on arrive sur la basse. Allez. Tu vois, donc un groove hyper simple. Je te mets ça avec le reste du son, parce que là tu vas me dire c'est tout sec, évidemment.
pas mettre tout le track. Après, t'as vu, c'est assez justement minimal. Et ensuite, on développe un tout petit peu, mais un tout petit peu. Donc tout est basé autour de ce gros lead. Donc un lead un peu électro, là, tu sais, que tu as entendu, je te le mets en solo. Donc ça, c'est tout simplement je crois que c'est une onde saut avec énormément de satu, bon, pas mal de process. Et puis j'ai joué aussi avec de l'arpège, pas mal de choses en fait. Il est assez riche. Et puis après, finalement, c'est un gros lead, tu vois, qui prend la place d'une grosse guitare électrique, quoi, hein, tout simplement. Mais ouais, ça permet d'avoir quelque chose de très plein et de pas mettre grand chose d'autre. Donc voilà, c'était un peu ma politique sur ce morceau. Attends. Il faut que je boive, là, j'ai trop soif. Ouais, donc c'est la politique sur ce morceau de faire en fait une répondance entre solide et puis ce petit son là, tu vois, qui lui il reste quasiment identique tout le long, sauf on a des petits jeux de pitch quand le lead développe des jeux de pitch, mais pas beaucoup. Et ce qui fait que, écoute, le question-réponse, ça fait un question-réponse avec quelque chose de bien dans ta gueule, donc le lead, et le wouh wouh qui est très loin, tu sais, et qui change pas beaucoup. Et j'adore ça parce que ça donne une structure au morceau. Ça donne, ouais, tu me dis ce que tu en penses, donc fixe vraiment sur le lead et le répondant. Tu vois, ça marque la boucle, quoi. Et donc voilà, lui il est plein d'attaques avec donc un côté rythmique, et lui du coup il fait juste le ouh comme ça. Donc je trouve il y a beaucoup de contraste en fait entre ces deux choses, et c'est pour ça que je voulais en fait, je trouve que ça suffit pas mal. Donc ensuite, tout ce qu'il va y avoir autour de ça, finalement, à part la batterie, je dis pas anecdotique, mais c'est moins important. Donc voilà, ça c'est les deux choses les plus importantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un coup de ricine, là, donc ça c'est du riser. Ensuite, on a ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ça c'est du random sur du synthétiseur avec un jeu de reverb en automation. Donc ça c'est la même chose, mais je lui ai descendu 24 en pitch, et évidemment je l'ai déwarpé pour en fait qu'il prenne tout son temps, comme si c'était un vinyle. Ensuite on a quoi? Ça c'est pareil, ça c'est pareil. Voilà, donc ça c'est un truc un peu glitchy, tu vois, puis qui est très faible en volume, t'as vu, et qui a beaucoup de reverb, et donc beaucoup aussi, donc de... Ah, je l'ai déjà printé celui-là. Il a aussi beaucoup de stéréo. Donc voilà, il a sa place dans le mix, en fait il est tout en haut, et d'ailleurs c'est vrai qu'en général, pour bien faire, j'ai plutôt tendance à le mettre aussi en haut du mix en termes de pistes, comme ça on a un spectre descendant comme ça. C'est quand même mieux organisé. Voilà, alors on continue. Hop, hop, lui c'est qui? Voilà, lui il est super important. Je l'ai trouvé un peu presque à la fin, parce que je voulais quelque chose dans le break. Tu vois, parce que si tu veux, donc on a cette première part, donc on a entendu. Ok, puis on a cette deuxième part en fait qui est complètement différente, bon sur la même fonda, etc. Mais je te laisse écouter 2 secondes.
Ouais, donc tu vois, en fait, là, pour le break, je cherchais ça, et c'était un preset de Omnisphere que j'ai pas touché du tout. Je crois, je l'ai peut-être fait 2-3 FX, mais vraiment, c'est ce son-là que je voulais, il était parfait. Et donc, il est très. C'est une base de sinus aussi, donc il fait très cloche. Et par contre, il a des FX de reverb et tout ça qui étaient déjà dans le preset et que je trouvais super bien. Donc il y a ça. Non, ça je me trompe. En fait, alors donc oui, effectivement, c'est lui que je voulais dans le break, etc. Mais alors ça, c'est du synthé sur Vital. Mais je pense que je parle de lui. Je vais te le faire écouter vu qu'on en a déjà parlé. Ah non, ça c'est Thunder. Donc ça c'est un synthé pour faire du tonnerre. Donc là, je l'ai filtré. Mais j'essaie de trouver l'autre qui fait la mélodie là, parce que... Alors, tu vas me dire, c'est pas sûr, parce que ouais, j'ai plein de morceaux en ce moment. Normalement, c'est lui, je crois, hein, c'est Sound Pain. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, donc c'est Sound Paint, en fait, c'est pas Omnisphere. Et voilà, il donne ça. Avec ce petit souffle là derrière qui fait... Tu sais, donc ça fait vraiment comme une flûte un peu malade, tu vois. Et donc j'ai adoré ce machin, du coup je l'ai collé en intro, et donc dans le break comme j'en avais besoin, et finalement j'ai rajouté aussi un autre truc, donc ce que je te faisais écouter juste avant, et comme ça on le présentera plus. C'est un synthé voilà, sur Vital. Donc là c'est du saut aussi, je crois, hein. Non, pas lui, on parlait de lui. Ben non, c'est Operator. Alors c'est pas So, c'est Sine avec le deuxième oscillateur en Sine aussi. Donc j'ai monté un petit peu, et ce qui fait que du coup tu as plus d'harmonique. Et par-dessus ça, beaucoup de saturation avec reverb, etc. Puis t'arrives à ça. On entend aussi delay et donc reverb. Et tu vois que j'aime bien avec la saturation, le délai et la reverb, chercher en fait des résonances. C'est-à-dire la saturation va amener des résonances. Enfin, c'est-à-dire elle va faire, on va dire, saturer la résonance. Et je trouve ça super. Ça fait woup, 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 tu sais, tu vois, ça te permet de mieux sentir les conflits entre les ondes. Et ça marche super bien aussi sur les sound systems. Donc faut en profiter. Voilà, donc lui on a profité, on a présenté, pardon. Donc c'est cool, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé donc lui dans l'intro. Dans le break, qu'est-ce qu'il fait? On fait un petit solo quand même. Et voilà, après, donc là, il y a du Rise dessus. Et en fait, le Rise, il est là grâce à un FX. C'est juste du délai. Tu sais, j'ai fait des automations sur le délai. Je t'avais peut-être montré déjà. Là, ce FX là, je m'étais fait un boîtier. Un boîtier, je l'avais appelé Delay G ou Delay DJ. Je te le montre là pendant qu'on y est. Tu vois, c'est juste ça, c'est Echo. Donc en plus de 100%, tu vois. 136 là, mais tu peux mettre n'importe. Et du coup, quand tu joues avec ça, ben voilà, tu fais du riser. Donc si ça t'intéresse, je peux te le filer ce machin, mais j'ai l'impression que ça t'intéresse pas. Ok, donc on continue et on finit parce que ça commence à me saouler. Allez, alors ça on a présenté. Qu'est-ce qu'on a? Le lead. On a dit ce que c'était. Le lead, bon, c'est du Vital. On est parti from scratch, et puis on est arrivé à un truc cool, hein. Franchement, ce lead il est mortel. Donc ça c'était donc le ouh, c'était un preset. Là qu'est-ce qu'on a? On a Belle. Ça c'est pareil, je crois que c'est un preset. Oui, donc tu vois en fait, bon, j'avais cette petite mélodie, je voulais tourner autour de cette mélodie. Et puis de temps en temps elle monte, de temps en temps elle descend, de temps en temps elle se croise. Et voilà, c'est trois notes. Donc voilà, j'avais besoin
Parce que tu vois qu'il y a plusieurs instrus et j'avais besoin de plusieurs octaves en fait. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs instrus, parce que ça occupait les octaves. Tu vois, celle-là elle est plus aiguë que celle-là. Enfin voilà. Donc ça t'aide à créer une histoire et aussi à remplir le spectre encore une fois. Voilà. Donc ça on a parlé. Ça on a parlé. Le Thunder on a dit. Acid V. Ah ouais, bah alors ça tu vois c'est juste un petit preset de Acid 5. Et du coup là je l'ai dépitché, alors un truc un peu sévère. On a peut-être mieux. Ici là c'est... tu vois, ah il y a quand même moins 12 hein, coquin. Ouais, j'aime bien record des presets. Et après les dépitcher sans le warp, hein, ou alors avec le warp, mais justement pour profiter des différents modes, mais rarement le beat, enfin bref, après tu t'amuses, mais il faut en être conscient. Mais donc les dépitcher bien, et bien quoi. Et là après aller chercher dans les ondes quelque chose d'assez intéressant, quitte à donc à lui refaire des FX derrière et du coup faire du sound design de psychopathe quoi. Donc il y a ça. Voilà, tout simple. Donc là, on n'a que du pitch sur un preset tout simple. Donc là, c'était l'idée. Je voulais juste un petit machin. Et donc ça, c'est cool. Maintenant, on va passer aux voix. Alors, il y a du noise aussi. Sunrise, c'est le noise que j'ai trouvé dans... tu vas rigoler. Audioyak. Tu sais, Audioyak, je suis en mode démo et au bout de 10 minutes, il fait du noise et c'est un beau white noise, tu vois. Et du coup, j'ai pris ce white noise là qui est vraiment nickel. Après, il est peut-être en MP3, mais tu sais que j'en ai absolument rien à foutre parce que tu vois derrière ce qu'on lui met au cul. On lui met pas de reverb encore. Moi, si on a un petit flange, mais de toute façon, du noise, c'est le genre de son, le noise, où tu peux te permettre beaucoup de pertes de qualité sans qu'il y ait de dommages. Bon après, bon, ça là c'est un peu technique, mais finalement ça rejoint tout ce que je te dis. Donc c'est cool à savoir quoi. Alors, noise, avec statut, filtre, filtre pour l'animer, flanger pour lui donner un style. Et le placer un peu dans le mix, parce que si tout le monde avait du flanger, bah j'aurais pas mis du flanger sur lui, tu vois. Mais du coup là, pour le démarquer, parce qu'il y a pas mal de saturation sur ce track, parce que comme c'est minimal et que je voulais qu'il soit bien dans la gueule, et ben j'ai mis pas mal de saturation en fait sur les éléments, et c'est pour ça aussi qu'il me fallait un élément par exemple là dans le question-réponse qui soit assez pur, assez lointain, et de même pour du coup le noise, même politique, à lui donner un aspect fuse avec du flanger pour pour aller le placer dans le mix et donner un ensemble qui est beaucoup plus grand en fait, beaucoup plus qualitatif, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des traitements qui sont différents, et la différence des traitements, ça te permet d'isoler les choses et de mieux les entendre, tout en leur donnant une place, donc une qualité. Et d'ailleurs on en arrive à quelque chose d'important, c'est donc la voix, et en fait la voix elle arrive pour marquer le thème du morceau, parce que là tu vois qu'il s'appelle Force Bastard 4, c'est la 4e version, mais c'est pas le même, c'est jamais le même morceau si tu veux, mais c'est le même thème, et c'est pas le même thème solfège, mais c'est le même thème, c'est-à-dire Force Bastard, c'est-à-dire c'est la force des bâtards quoi, c'est la force du peuple, et l'idée là-dessus c'est en fait c'est de faire un truc un peu grégaire, tu vois, de rassembler les gens autour d'une force qu'on aurait, tu vois, et qu'on pourrait rassembler, voilà, et qu'on de toute façon on en jouit là à l'instant présent, puisqu'on est en train de faire la teuf ensemble, tu vois. Donc je voulais profiter du fait de faire la teuf pour en fait faire une piste qui a ce sens-là, et qui amène vers autre chose aussi, tu sais, genre là, voilà, comme quoi on pourrait faire aussi autre chose. Donc je trouvais qu'au niveau de la pulse, ça pouvait apporter quelque chose au niveau du sens. Et comme c'est quelque chose, ce Force Bastard là, ça me suit depuis 4 versions, et ben voilà. Donc là c'est pour te parler aussi de, autant que l'arrangement, et ben c'est vraiment la nature du morceau, c'est-à-dire son sens profond. Parce que c'est cool si tu arrives quand même à injecter du sens dans tes morceaux. Et donc là, le sens, il a été injecté par la voix, comme souvent, mais évidemment la musique. Hein. Mais souvent la musique, il y a
la musique a un espèce de une énergie, et souvent tu vas y coller une voix qui colle avec cette énergie. En l'occurrence, là, on est bien dans ta gueule, bien boum boum, tu sais. Et du coup, cette voix, elle est bien là pour te rappeler que tu as des libertés et qu'il faut en profiter, tu vois. Et au départ, j'étais parti là-dessus, avec l'histoire des libertés, machin. Et je suis parti sur cette piste-là, avec du recording sur play phrase et play phrase tout court, d'ailleurs. Et j'avais mis Liberty, j'avais mis Take Your, ouais, différents trucs, tu vois, mais pour avoir le sens de la liberté. Et donc j'avais enregistré différents machins, qui, là je les ai déjà frisés, donc il y a les classiques, tu vois, genre reverb, filtre, stéréo, tout ce qu'on connaît. Donc je te fais écouter quelques trucs. Individual liberty, but essential to the quest for truth and the vitality of society as a whole. Liberty. Freedom. And makes us witness our own decay. There's my vitality. Taking the liberty. Come on, baby. Drugs we got. I want to take a... You have to take a jello shot. Donc tu vois le principe des voix au fond, comme ça, avec beaucoup de reverb, qui sont quand même pas mal filtrés. Donc tu vois, même sur le bounce, là, donc je l'ai frisé, et même sur le bounce, en fait, je le refiltre pour vraiment lui donner que la place haute, quitte à ce qu'il soit quand même pas mal déphasé, c'est-à-dire on atteint quand même pas mal sa phase. Mais comme il est loin et comme il est assez aigu, bah, c'est pas du tout quelque chose de dérangeant, tu vois. Ok, alors, ça c'est pour lui. Et donc lui, il commençait à nourrir cette histoire de vitalité, donc un peu rébellion, tu vois. Il y a aussi le mot, tu sais, je sais plus là, quand c'est la rébellion sociale. Ouais. Revolution. Révolution. Et d'ailleurs, révolution, c'est d'ailleurs pas qu'un mot social, mais là, il avait plutôt ce sens ici. Et donc, pour parfaire ce truc-là, bah, j'ai fait du record à la voix, au micro. Et bon, bah, c'est un peu tout pété, mais ça me permettait aussi de bien inscrire le sens, et c'est là où, si tu veux, j'ai fait ce record, en me disant, ah oui, tiens, ça me rappelle Force Bastard, donc bah, cette track, je vais l'appeler Force Bastard 4, quoi. C'est une autre version, c'est la dernière version actuelle, on va dire, tu vois. Et je disais, je dis pas que c'est une bonne méthode, mais c'est une méthode finalement qui te permet d'avancer et de donner de plus en plus de sens, et voilà, de perfectionner ta track en cours de route, et d'arriver à quelque chose. Bah, je dis pas que c'est génial, tu vois, mais disons que c'est le principe qui, normalement, c'est le principe indubitable. Tout le monde, les plus grands génies, travaillent selon ce principe-là de construction, quoi, tu vois. Et après, bah, on y arrive tous plus ou moins, quoi. Et donc voilà, là, les différents samples, je te les passe vite fait. Ah non, donc après, j'ai profité de la piste présente pour y coller des redondances de l'autre, mais tu vois, il y a Bastard, il y a Force sur différents pitchs. Il y a Bastard sur différents pitchs aussi. Of you. The force. We need all the force of you. Ouais, voilà, tu vois, on a besoin de toutes tes forces. All the force. Ouais, il y a quasiment que ça. Voilà, donc il n'y a que ça, tu vois. Donc Bastard, we need all the force of you, force, et voilà quoi. Et en fait, ça servait justement à renforcer certains moments dans le beat. Donc on va peut-être essayer d'en écouter un ou deux, mais vite fait. Allez, t'écouteras la piste. Et donc, en gros, bah là, on a fait tout. Tu vois, j'avais pris comme une petite référence là. Bah d'ailleurs, je peux pas te la faire écouter. C'était le Boris Brejcha. Mais c'est un truc qui a 4 ans déjà. Et je l'avais utilisé en fait pour la track précédente. Bah tu la verras sur le lien que je t'ai envoyé. Il y a une track juste en dessous. Et tu verras si ça t'intéresse. Que je me suis dit, tiens, je vais faire un truc à base de Boris Brejcha. Et puis finalement, je suis passé sur... après avoir travaillé la première track, bah, j'ai fait vite fait cette track. Et puis celle-là, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus spontanée. Et elle regroupe tout ce que je voulais te dire, donc c'est cool. Alors, pour résumer, tu sais tout. Le master, on n'en a rien à foutre. Regarde, je te le montre. Master, donc, ah oui, si, j'ai des trucs intéressants sur le master. Donc, j'ai quand même, si tu veux, mais c'est pas du master, c'est de l'artistique.
c'est en fait des automations. Là sur le width, je réduis le width comme ça juste avant de faire répéter sur la dernière part avant le break. Et du coup, hop, là ça fait vraiment pas un arrêt, tu vois, mais ça met une compression, une sorte de pression. Là on a une grosse part, on est à fond, et ensuite break. Tu vois, ensuite break. Et donc là c'est cool. Et pareil, on a un petit coup de gain là, tu vois, pour marquer la fin de la grande loop ici, tu vois. Donc ça c'est des trucs, c'est pas du tout du master, hein, c'est du mix quoi, tout simplement. C'est du DJing, on va dire, c'est du DJing mais sur le master. Ok, et puis j'ai rien. Ah ouais, tu vois, alors là carrément, je suis à moins 0,14, c'est-à-dire autant le mettre à 0. C'est-à-dire le clipper pour l'instant fait rien. Et d'ailleurs c'est même pas pour l'instant, il fera rien parce que je pense que tout est suffisamment boosté, hein, on est assez fort, hein, je vais te faire écouter quand même, je sais pas, une part un peu là ou de là par exemple ici, et puis on va regarder ça et ça, on doit être autour de 6. Je t'avoue que je regarde même plus trop parce que si je regarde, hein, au cours de la track je suis sûr d'être dedans, mais alors tu vois, c'est assez osé comme... bon, c'est cool, hein. On est... bon, le sub et kick sont vraiment même au-delà du moins 30 sur span, ce qui est assez vraiment très fort. Après, tu remarques aussi que dans le bas médium, on a vraiment beaucoup de présence, mais là par contre, c'est justement ce lead. Je voulais lui donner ce... tu sais, parce que j'ai pas mal travaillé sur cette zone de fréquence, là, en fait, de 200 à 400. Qui sont assez touchy, mais justement, comme il n'y a rien d'autre dans le mix, à part le kick et la basse qui en contiennent, et d'autres, vraiment quasiment rien, et ben justement, j'ai voulu vraiment mettre de l'appui sur cette zone, toute contrôlée qu'elle soit, et c'est là aussi, ça peut rejoindre le côté high-tech, parce que là c'est précis et c'est minimal, c'est-à-dire que du coup il y a un instrument qui va bien remplir sa petite zone là, ensuite il a un petit trou ici, et puis il remonte un tout petit peu, tu vois, donc tout est vraiment bien mixé, mais justement il n'y a pas grand chose, et bon ça c'est cool. Bon tu vois, on est autour de 6, 7, bon c'est parfait, d'ailleurs la référence... Enfin c'est parfait, c'est même trop, c'est beaucoup. On pourrait se permettre plus de dynamique. La référence, elle tourne autour de moins 8, moins 10. Hein. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Franchement, c'est surtout de moins en moins. Ce qu'il faut, c'est être qualitatif. Être très qualitatif, ça c'est le plus important. Voilà. Donc je crois qu'on a parlé de tout. Voilà. Tu me laisses des comments si ça t'intéresse. Puis si tu me laisses pas de comments, par contre, ça va me saouler. Donc finalement, je vais arrêter de te faire des trucs parce que... Ouais. Allez, ciao.